Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également, pour avoir une vision plus complète, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique complet. Alors les Verseaux, vous apparaissez à la coupe ici avec le battleur. Ça va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons avec le pendu et l'as des deniers l'énergie globale de la semaine, l'énergie générale qui va vous suivre tout au long de la semaine. Avec la papesse et le 6 de denier, nous aurons plutôt ce qui concerne vos objectifs particuliers, vos aspirations personnelles. Le monde excellent avec le chevalier d'épée, ce sera les points positifs que vous avez, que vous avez à disposition, les atouts, les avantages, donc c'est vraiment excellent. Dans les points négatifs, nous avons le chariot avec la reine d'épée et pour terminer la semaine, le jugement avec le 4 de coupe. Alors je vais juste couvrir notre amie la reine d'épée avec le 5 d'épée et enfin le 4 de bâton et le 9 de denier. Voilà. Alors, c'est une semaine assez intéressante, les Verseaux, parce qu'elle vous propose d'évoluer sur bien des points, en fait. Alors, c'est un peu une semaine avec des leçons de vie, si on peut dire les choses ainsi. Alors, vous apparaissez pardon, à la coupe avec l'énergie du battleur. Alors l'énergie du battleur, c'est le magicien, c'est le mage, c'est celui qui aime relever les défis, c'est celui qui est prêt à aller de l'avant. Donc enfin, les Verseaux, on a ici une énergie qui est vraiment très active, très dynamique, très comment dire, prête à relever n'importe quel défi. Donc il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de détermination avec cette carte du battleur. Elle sous-entend que vous pouvez vraiment vous attaquer à des choses qui sont importantes actuellement. Il ne s'agit pas simplement de poursuivre de semaine en semaine en faisant la même chose. Avec l'énergie du battleur en coupe, on vous propose vraiment d'être ambitieux. Ça veut dire que si vous avez un projet en cours, vous pourriez tout à fait envisager en rajouter une couche, l'étoffer davantage, le rendre encore plus ambitieux. Ça signifie aussi pour ceux d'entre vous qui sont en cours d'élaboration de projets et qui hésitent justement à franchir ce cap, de le rendre plus étoffé, plus ambitieux, faites-le, c'est le moment idéal. Vous avez les idées, vous avez les outils, les ressources, le temps, vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'énergie du pas en avant, hein. C'est presque un exercice de foi, hein. On voit ça dans certaines tribus où elles ont les yeux bandés, elles doivent franchir ce cap, franchir ce pas qui est vraiment lié à une confiance absolue du chemin qu'on doit emprunter. Et c'est cette énergie-là qui vous anime actuellement, les Verseaux. C'est quelque chose de très très actif, de profondément confiant. Avec le pendu et l'as des deniers comme énergie de la semaine, alors le pendu indique que certaines choses qui sont en cours dans votre vie souffrent quelques ralentissements. Ça peut être aussi vous qui vous auto-bloquez actuellement parce que vous avez, avec l'as de denier, envie d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que vous avez en tête le fait que vous ne vous mettrez pas en mouvement tant que la réussite n'est pas assurée. Alors, le tarot vous dit que finalement, c'est pas ça qui est important, puisque de toute façon, vous avez réuni les choses nécessaires à votre projet. C'est pas une question d'attendre davantage. Vous n'allez pas le fait d'attendre encore, d'être encore plus près, ne sert à rien. Le jeu vous dit que vous vous bloquez de manière artificielle et de manière vraiment inutile, puisque avec l'as de denier, le 6 de denier, le chevalier d'épée
et le 9 de denier qui clôt la semaine encore, on vous serine les oreilles, on vous rabat les oreilles avec le même message. Vous êtes en phase de réussite, votre projet est concret, votre projet est prêt, il est inutile de temporiser encore. Si vous temporisez, c'est vraiment un souci ou bien un questionnement intérieur qu'il vous faudra régler. Le pendu ici, ce qui m'attire dans la carte ici, c'est le serpent. Et pour moi, c'est vraiment des idées, alors dans les cas extrêmes, on parlerait d'idées toxiques ou empoisonnées, mais ça peut être plus léger que ça, hein. À vous de voir quelle intensité vous pouvez donner à l'émotion qui est la vôtre. Mais en tous les cas, vous temporisez quelque chose actuellement, les Verseaux, qu'il est inutile de temporiser. Donc, passez la deuxième, hein, si on devait faire le lien avec un vocabulaire plus automobile, hein, plus motorisé, passez la deuxième, voire la troisième, vous êtes prêt. Le fait que je vous ai dit auparavant d'être ambitieux dans vos projets, de les nourrir, de les voir plus grands, n'est pas contradictoire avec le fait de vous lancer et d'aller de l'avant. Vous pouvez tout à fait faire les deux choses en même temps. Avec la papesse dans l'objectif de la semaine et le 6 de denier, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de fleurir, qui est en train de se développer et qui a trait au partage de connaissances pour moi. Je suis très, très émue en ayant ces deux cartes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. L'un de vos projets, les Verseaux, a trait à quelque chose de fondamentalement humain et généreux, qui est le partage de connaissances, qui est le fait de donner le témoin. Comme si tout d'un coup, vous compreniez que un des aspects, une des missions que vous aviez sur Terre, c'est d'aider les autres en leur transmettant quelque chose que vous avez d'unique et de particulier. Avec le 6 de denier, cette démarche est favorisée et elle sera couronnée de succès. Le partage aura lieu et vous serez surpris de voir que c'est non seulement vous qui offrez quelque chose, mais vous recevrez quelque chose en retour. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très harmonieux, très équilibré, qui est empreint d'amour universel, hein, vraiment. C'est vraiment, je pense, le cœur du message pour certains des Verseaux. C'est vraiment important que vous le receviez. S'agissant d'une relation personnelle, hein, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas concernés par ce dont je viens de parler, la papesse avec le 6 de denier vous invite à offrir davantage de votre personne, même si c'est dans le silence, même si vous le faites sans que personne ne s'en rende compte, mais de vous tourner vers les autres, d'offrir ce que vous avez de meilleur en vous pour les autres. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être du temps, pour d'autres, ça va être de prendre soin de quelqu'un, de faire du bénévolat, ça peut être aussi de prêter une oreille attentive à des personnes qui en ont besoin. Avec ces cartes, ici, on est tourné vers l'autre, on est profondément altruiste, les Verseaux, et on arrive à se relier à des connaissances profondes, à des sentiments profonds qu'on a à l'intérieur de soi, et on a envie de les partager, et on réussit enfin à les partager, même si les personnes autour de vous s'en rendent pas forcément compte. Vous êtes dans une démarche profondément généreuse, et vous verrez qu'il se passe quelque chose d'extrêmement enrichissant et intéressant pour vous. Ça va vous permettre de guérir des blessures intérieures, ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, de mieux comprendre votre orientation personnelle, la voie que vous devez donner à votre vie. Ça va vraiment déclencher des choses importantes pour vous, les Verseaux. Donc, le moment venu, connectez-vous à cette énergie de partage et d'offrande d'une partie de vous. On est là vraiment dans quelque chose de très humain, de très altruiste et de très généreux. Pour certains d'entre vous, ça peut être même développer une formation, développer un atelier ou un cours où vous partagez quelque chose qui vous est vraiment personnel et unique. Ça peut être aussi dans cette démarche-ci.
Avec le monde et le chevalier d'épée, vraiment, les aspects positifs pour vous cette semaine, c'est donc comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, mais sous une autre forme, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir au partage, de vous ouvrir aux réunions, de vous ouvrir aux rencontres. Ça peut vouloir dire aussi si vous avez des manifestations dans votre région, dans votre entourage, ou si vous avez la possibilité d'aller vers de nouvelles personnes, faites-le. Pour certains d'entre vous, c'est même créer une communauté autour de mêmes valeurs, se rencontrer autour des mêmes valeurs, construire quelque chose autour du cœur. Alors, on ne parle pas ici de l'amour romantique, mais vraiment de ce que nous avons de plus élevé dans l'amour, dans le partage et la communication entre humains, vraiment. Le chevalier d'épée indique aussi que vous en avez fini avec certaines querelles. Alors ça peut être des querelles administratives, ça peut être des querelles de personnes, et vous avez gagné en hauteur, en perspective, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vous atteignent plus. Autant peut-être dans les semaines précédentes, ça vous titillait, vous aviez envie de réagir, vous aviez envie de défendre votre bout de terrain, et là tout d'un coup c'est quelque chose qui vous paraît inutile et superflu, et vous arrivez à vous en défaire et à accueillir l'autre. On est vraiment dans une démarche, de nouveau encore, qui est ouverte sur l'autre et qui est profondément généreuse. Le monde, dans point positif, c'est le oui absolu. Donc là encore, on vient vous demander, on vient vous proposer d'être ambitieux dans ce que vous êtes en train de développer. Alors, s'agissant de projets, on comprend encore cette idée d'aller encore au-delà de ce qu'on avait prévu, d'imaginer, de voir plus grand. Et si on est sur un plan personnel, on vous demande simplement de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à l'amour que vous avez en vous, pour retrouver de la disponibilité pour les personnes qui sont autour de vous, pour les personnes que vous aimez. Il y a un nouvel élan amoureux dans vos relations, mais ça peut être aussi, on comprend, on a de la compréhension et de la compassion envers des personnes qu'auparavant on comprenait pas comment elles fonctionnaient, et tout d'un coup il y a une espèce de ressort qui fait qu'actuellement vous êtes motivé par autre chose. Il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a de la compréhension, parce que pour moi il y a un ressort qui a claqué en vous et qui vous fait atteindre une nouvelle dimension, comme si vous aviez compris quelque chose, mais quelque chose d'essentiel dans votre approche de la vie. C'est vraiment, pour moi, on touche à quelque chose quasiment de mystique et de très profond. Donc il y a une guérison, il y a un vrai lâcher prise par rapport à quelque chose qui était douloureux auparavant, qui vous empêchait d'avancer, et qui, maintenant qu'il est lâché, ouvre de nombreuses perspectives dans votre vie. Les Verseaux, ça peut aussi engager des changements sur le plan de votre santé, parce qu'un nœud à lâcher, et la circulation se fait de nouveau dans votre corps. Vous vous rendez compte que vous respirez beaucoup plus profondément, vous n'êtes plus en apnée, vous vous rendez compte probablement aussi que vous avez moins de tension dans le corps, que vous avez moins de maux de tête, ou si vous avez des syndromes ou des douleurs digestives, hein, on sait que la digestion est souvent liée à la gestion de nos émotions, vous vous rendez compte que ces douleurs se font moins régulières, moins présentes, tout ça parce que vous avez lâché quelque chose, vous avez accepté que quelque chose parte, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous les Verseaux. Donc soyez ouverts, soyez ambitieux, voyez grand, et dans vos amours et dans vos projets. Dans les choses à limiter, à contrôler, on va quand même vous demander parce que quand vous vous mettez en mouvement, les Verseaux, c'est droit devant, hein, vous vous préoccupez pas ni d'étape, ni de démarrage, ni de freinage. C'est vous mettez la gomme, hein, et vous allez à fond les ballons. Si on était dans une pente de ski, c'est droit devant soi, hein. Là, le tarot, il vous dit que dans la période que vous vivez, essayez de faire trop de choses en même temps, essayez d'aller trop vite est contre-productif pour vous. On vous encourage aussi à ne pas être trop piquant
dans vos propos, à essayer de faire attention aussi, parce que vous êtes dans une démarche qui est très généreuse, très ouverte. On vous demande aussi à faire attention à vos propos, à ne pas être trop expéditif dans vos façons de vous exprimer. Prenez le temps de la réflexion. Lorsque vous sentez que ça monte et puis que vous voulez parler tout de suite, prenez un court temps de réflexion, centrez-vous. Et avant de vous projeter et avant de vous parler, il y a de vieilles blessures qui peuvent refaire surface cette semaine, les Verseaux, surtout quand on est dans une phase aussi portante, aussi positive. On appelle ça en thérapie des attaques de réalité. C'est simplement que dans les moments où on est le plus en confiance en soi, les moments où on a l'impression pas seulement l'impression, mais les moments où on reprend les rênes de sa vie, hein, on monte sur le chariot et on redémarre, eh bien, des vieilles peurs, des vieux sentiments assez détestables, assez minables refont surface et viennent titiller notre confiance, viennent nous questionner sur la valeur de ce que l'on ressent. Et il faut comprendre en fait que c'est simplement une petite épreuve pour voir où vous en êtes, si vous êtes vraiment aussi droit dans vos bottes que vous le pensez. Et l'idée ici, c'est simplement de respirer, prendre un temps de respiration, prendre un temps de réflexion pour vous rendre compte que finalement, ces épées, elles ne peuvent pas vous atteindre, elles en ont fini avec vous et vous pouvez simplement vous en échapper, passer à autre chose et vous reconnecter à quelque chose de positif, à la réunion, à la communication, à la communion, à l'amour. Donc cette semaine, vraiment les Verseaux, n'oubliez pas, pensez au tarot de l'étoile, pensez à Myriam, à un moment où s'exercera une petite pichenette sur l'épaule, un manque d'estime, un manque de confiance. Comprenez ce principe d'attaque de la réalité, respirez un bon coup et dites, vous pouvez le dire à haute voix, hein, c'est une démarche thérapeutique. Ça ne m'atteint pas, ça fait partie de mon passé, c'est quelque chose de réglé, je peux aller de l'avant en toute sécurité. C'est vraiment quelque chose d'important à conscientiser et à comprendre. En fin de semaine, vous allez surfer sur cette belle énergie que vous avez pu développer durant la semaine. Avec le jugement, certains d'entre vous recevront des réponses rapides par rapport à des attentes qu'ils ont, par rapport à des communications, des projets, des devis, des réponses qui viennent, qui sont positives. Alors, même si les réponses sont positives, ça s'incarnera peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça s'incarnera. Ce qui est important dans cette démarche positive que vous avez, et particulièrement si vers la fin de la semaine, vous travaillez sur vos projets ou vous avez envie de développer d'autres aspects de vos projets, ce qui sera important, ça sera de vous connecter à des émotions qui sont positives et qui sont nouvelles. Il s'agira de ne pas vous tourner vers le passé, de ne pas essayer de faire du neuf avec du vieux, ni de devenir nostalgique en vous disant « Ah ben voilà, j'aurais aimé faire ça avant, et ben tiens, je vais le mettre sur ma liste. » Non, méfiez-vous de la nostalgie, les Verseaux, pour moi, elle est tout à fait toxique pour vous actuellement. C'est vraiment on essaye, c'est les derniers filaments d'une vie passée, les dernières tentacules d'une vieille méduse qui essaye encore de vous atteindre aujourd'hui. Donc méfiez-vous de la nostalgie. Les Verseaux, prenez-la vraiment comme une information et laissez l'émotion et l'information passer pour récupérer le fil de votre vie. Avec le 9 de denier, on a une réussite qui s'incarne dans le temps. Donc, c'est pas forcément une énergie très rapide. On voit ici, il y a des petits escargots. Mais cette énergie sera disponible longtemps parce qu'elle se donnera avec lenteur et modération. Donc, c'est vraiment ça le message. C'est que l'incarnation est rapide, elle est positive, la matérialisation est immédiate, mais le développement se fait au fil du temps avec beaucoup de douceur, avec une émotion très pacifique et très douce. Donc,
Pour tous ceux d'entre vous qui ont des projets, qui ont des activités qui doivent se développer ou des désirs d'activité, c'est une semaine qui est vraiment intéressante pour tout mettre en œuvre, pour être dans l'action, pour être dans le action et développement. On pourrait dire, si on prenait le titre d'un département d'une entreprise, c'est la semaine action et développement pour ceux d'entre vous qui ont des projets. Donc, de matérialisation et de voir plus grand, ces deux énergies à la fois dans la même semaine. Pour ceux d'entre vous dont la préoccupation principale est la vie privée, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'autre, à vous connecter à votre cœur, à vous occuper de vous, à puiser au fond de vous tout l'amour que vous avez pour les proches qui sont autour de vous, ou pour faire du bénévolat, ou pour accorder votre temps à tous ceux qui en auront besoin. Ce sera une démarche qui sera vraiment extrêmement importante pour vous. J'oubliais le plus important: partagez vos connaissances, partagez votre temps, partagez votre cœur, quel que soit le domaine où ça s'exerce, les Verseaux. C'est une semaine où vous allez vous reconnecter au monde, c'est une semaine où vous allez retrouver une paix dans le cœur, une joie dans le cœur, parce que vous pourrez donner de vous-même et vous recevrez en retour. Donc, imaginons pour ceux d'entre vous qui sont dans des quêtes d'emploi aussi, dans des recherches de travail, eh bien, il ne faudra pas hésiter à montrer aussi vos capacités émotionnelles, votre perception sensorielle aussi, de ne pas être simplement dans le listing de vos compétences, dans le listing de vos postes, dans le listing de ce que vous connaissez et de ce que vous savez faire, mais évoquez aussi vos compétences émotionnelles, votre intelligence émotionnelle. Ça fera vraiment une différence. L'idée, c'est vraiment de montrer à quel point vous êtes un humain complet et pas seulement un exécutant. On sait que vous avez des capacités de travail, on sait que vous êtes précis, on sait que vous aimez maîtriser l'aspect autant esthétique qu'intérieur. Tout ça, c'est quelque chose de connu, mais pour donner vraiment une dimension extraordinaire à ce que vous savez faire, mettez-y une dimension, une couleur plus émotionnelle, plus qualitative que quantitative. Allons voir avec l'oracle que j'ai choisi cette semaine comme deuxième lecture. C'est un oracle de guérison amérindien, c'est principalement des mandalas. Et nous avons ici pour vous une carte, la relique du temps. Alors d'abord, ce qui me frappe, c'est cette couleur dorée. Donc on est dans le plexus solaire. On est toujours dans cette histoire de guérison du cœur, dans cette histoire de paix intérieure liée au cœur. Et le message de la relique du temps, c'est un peu ce que je vous disais ici tout à l'heure avec l'attaque de réalité, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de vous lié au passé. Ça peut être une blessure, ça peut être un défaut, ça peut être quelque chose que dans votre comportement qui vient sans cesse vous empêcher d'avancer. Ça peut être un manque de confiance, une croyance que vous avez, une croyance négative que vous avez par rapport à vous-même qui se manifeste aujourd'hui. Si elle se remanifeste dans votre vie aujourd'hui, ce n'est pas pour vous rappeler que vous devez manquer de confiance en vous, non, c'est pour vous rappeler que vous pouvez vous guérir de ce comportement, de cette idée, de ce manque de confiance en l'affrontant, en prenant conscience, en écoutant cette peur et en comprenant qu'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de votre vie. Il ne s'agit pas de la rejeter en bloc en disant « ouais mais non, mais j'ai pas besoin de ça, ça sert à rien ». C'est vraiment de prendre le temps de conscientiser, en vous disant réellement, je comprends maintenant ce qui se passe. Ce manque de confiance qui se manifeste, c'est une bribe de mon passé qui vient simplement s'exprimer avant de disparaître. Et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, faites des rituels autour de cette ancienne peur. Ça peut être une lettre à brûler, ça peut être une méditation, ça peut être rencontrer un thérapeute pour y mettre un terme. C'est vraiment conscientiser pour laisser partir. Conscientiser pour laisser partir. C'est quelque chose qui appartient à votre passé. C'est une relique du temps ancien qui ne va plus
pouvoir influencer votre avenir. Donc, il ne s'agit pas de le rejeter, mais de l'intégrer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous en libérer. Voilà les Verseaux, c'est une semaine qui me paraît plutôt intéressante pour vous, en tout cas une semaine de magnifique résilience, une semaine de réconciliation pour vous, pour les personnes qui sont autour de vous. Donc, je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager, qui souhaiteront communiquer. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo. Excusez-moi, je suis très émue, je suis encore dans cette énergie-ci du partage qui figurait dans votre tirage. Donc oui, je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, et vous pouvez bien sûr la compléter en regardant les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà une magnifique semaine qui s'annonce pour vous, les Verseaux. Donc prenez soin de vous, communiquez, partagez, soyez dans l'amour, quoi. Il n'y a que ça de vrai. À très bientôt, les Verseaux.